Aujourd'hui, nous avons une trentaine de stagiaires qui sont présents pour une semaine pour passer le premier stage BAFA, qui s'appelle le stage de base, qui est un stage théorique basé sur l'apprentissage et l'expérimentation d'un certain nombre de techniques pour devenir animateur stagiaire. Une semaine à passer avec nous pour travailler sur un certain nombre de notions telles que comment faire un jeu, faire une veillée, animer un temps forum du matin, comment du haut de mes 17, 18, 19, 20 ans, je peux réussir à avoir des réponses éducatives. C'est une formation qui est à majorité pour des lycéens ou jeunes étudiants, puisque à partir de 17 ans, qui sont dans l'ensemble des lycées du réseau meunésien ou autres, puisque nous sommes évidemment ouverts à tous. Je m'appelle Sidonie, je viens d'Orléans. Je m'appelle Baptiste, j'ai 17 ans et demi, j'habite à Landerneau et je suis venu faire mon BAFA pour ensuite devenir moniteur en colo. Donc moi je m'appelle Margot, je viens des Côtes d'Armor, j'ai 18 ans. C'est mon BAFA parce que dans l'optique d'être professeur des écoles, c'est toujours un atout. C'est très important pour le réseau aujourd'hui de pouvoir proposer ces formations, il y en a 4 dans l'année. Avec l'association estivale, permettent de développer l'autonomie, la responsabilisation, les postures éducatives, la place de l'éducateur, l'expérimentation. Tout ça sont des valeurs chères au réseau meunésien et c'est ce qu'on développe lors de ces semaines-là de stage BAFA. On va se retrouver en même temps à travailler sur cette question-là de la préparation de la veillée de ce soir et en même temps pour demain, elle va être sur une autre équipe pour travailler sur le jeu. Donc ça commence à devenir hyper compliqué de gérer l'ensemble de ces activités-là. Donc vous, il faut que vous puissiez élaborer dans votre fonctionnement personnel d'animateur quels sont les temps qui sont indispensables. On a appris beaucoup de choses sur la responsabilité aussi, que c'était vraiment basé sur la bienveillance, que c'était vraiment pas un cadre normal d'éducation, l'école, le lycée, le collège, que c'est vraiment basé sur les vacances, mais tout en ayant un cadre éducatif. Ensuite, ils ont un premier atelier d'1h30 sur un certain nombre de notions, telles que les connaissances psychologiques, les besoins et les attentes des différentes tranches d'âge, comment réaliser un jeu, une veillée, comment travailler l'imaginaire, comment pouvoir gérer la question de la maltraitance ou des addictions pendant un centre de vacances. Chaque jeune va réaliser 2 jeux, 2 veillées, pendant la semaine, plus un temps forum, donc ça c'est des temps d'expérimentation. À chaque fois qu'on a un temps d'animation qui est vécu par le groupe, il y a un temps d'évaluation et de relecture, d'enrichissement de la part des formateurs comme de la part des jeunes qui constituent le groupe, des jeunes animateurs stagiaires. Je pense que c'est en organisant ces jeux et ces temps, ces veillées, si à chaque fois qu'on organise un de ces rassemblements, il y a une morale ou une idée derrière, c'est comme ça que les enfants peuvent se rendre compte que ça peut leur faire inculquer des idées plus facilement. En fait, à travers c'est comme dans les contes en fait, à travers une histoire, il y a une on morale, se rend pas compte, mais il y a une morale derrière et ils l'assimilent plus facilement en fait. Cet objectif c'est le premier. C'est ce qu'on leur dit dès le samedi quand ils arrivent. Vous devez, en toute occasion, garantir la sécurité morale, affective et physique des jeunes qui vous sont confiés. Nous allons donc travailler pendant toute la semaine, à ce qu'ils acquièrent cette responsabilisation et cette autonomie. Le principe est assez simple, nous les mettons en situation. Donc dans la salle pour les costumes, c'est pour la veillée de demain soir, puisque nous avons prévu de faire une soirée, donc le thème de la journée c'est le western, donc toute la journée on doit être sur ce thème-là pour les jeux, pour les animations, pour le temps forum par exemple que nous organisons demain matin, c'est pour lancer la journée, pour dynamiser les équipes, pour donner un peu vraiment le ton de la journée. Quand ils vont faire un jeu, ils vont être capables, enfin en tout cas on espère, d'expliquer les règles du jeu, de pouvoir intervenir en cas de situation dite d'urgence, un bobo, une fugue, un jeune qui se sentirait mal, mais également de pouvoir garantir la sécurité du groupe dans l'organisation de leur jeu. Sur une veillée, un soir, c'est la même chose. Comment trouver les bonnes méthodes, les bons outils d'animation qui permettront aux jeunes d'être sereins, d'être bien dans sa peau et dans son groupe et de vivre un moment fort sympathique avec ses amis, parce que les loisirs éducatifs, il y a d'abord le mot loisir. Animateur, d'abord ça offre des possibilités de voyage.
tout en travaillant. C'est pas forcément un métier qu'on va faire pour une grande rémunération, mais c'est vraiment une passion. C'est du sport, toujours de l'animation, faire plaisir aux enfants, s'occuper d'eux, être une deuxième famille tout en s'amusant et en ayant un cadre éducatif. C'est vraiment ça que j'aime bien. Pour moi, le BAFA, c'est apprendre à connaître les enfants, apprendre à savoir comment les gérer, comment réagir face aux enfants, comment savoir appréhender une situation qu'on peut vivre, tout ça, comment vivre avec eux au quotidien et comment s'adapter à eux aussi. Il faut passer un cap, et c'est souvent les 2 ou 3 premiers jours du stage qui sont nécessaires pour passer de, j'ai envie de dire, la position de jeune qui vient vivre un séjour de vacances sympathique à « mais je vais devenir responsable demain ». Et dans « je vais devenir responsable demain », à partir de samedi prochain normalement si tout se passe bien, il y a aussi comment je vais permettre aux jeunes qui me sont confiés de devenir autonomes et responsables. Puisque si nous, formateurs, nous sommes dans cette posture-là de leur permettre de devenir responsables, ils auront eux-mêmes à se mettre dans les mêmes dispositions. Pour moi, être responsable, c'est déjà être autonome, savoir s'occuper des autres, savoir leur porter attention, s'adapter à leurs besoins. C'est toujours difficile, cette autonomie. Et comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle et on est obligé en permanence de relire et d'accompagner cette présence-là. Que ce soit pour les jeunes qui sont ici en formation ou les jeunes qu'ils vont eux-mêmes animer au fur et à mesure de leurs expériences d'animateurs. Il faut réussir à créer ce climat de confiance qui leur permette de vous dire « je suis là, je t'accompagne et nous pouvons ensemble faire un certain nombre de choses ». Il y avait des décors, des jeux de mots. Ouais, des petits noms un peu qui sortent de l'ordinaire. Ouais, des noms en lien avec l'imaginaire. Nous voyons à travers ces quelques éléments que la pédagogie ménésienne est au cœur de la formation BAFA et permet aux jeunes qui sont là un développement éducatif, pédagogique à mettre en œuvre avec les jeunes. Nous voyons enfin, pour terminer, la place de l'expérimentation qui est également omniprésente. Tous les jours, les stagiaires sont là dans la mise en œuvre de notions d'apprentissage et dans l'expérimentation. C'est ça qui leur permettra de grandir et d'avancer sur des méthodes d'animation par exemple.